Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ces moments ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère que le week-end a été reposant et que votre culte pour le Seigneur a glorifié le nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui et pour toute cette semaine, que sa paix soit avec vous, que sa parole soit votre pain quotidien et conduise vos pas et vos choix. Alors, nous retrouvons Saraï, l'épouse d'Abraham, ainsi que Agar, sa servante, dans le livre de la Genèse au chapitre 16, et je vais lire à partir du verset 4e. Il est écrit « Abraham alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Bon, jusque-là, on continue de lire juste après, si vous voulez bien. En introduction à cette pensée d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Dieu fait grâce à Agar », j'aimerais revenir sur ce verset 5e que nous venons de lire, où il est écrit « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi ». C'est ce que Saraï dit à son époux Abraham. La version Semeur est plus explicite et traduit ceci « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite ». Ok, Agar traite Saraï, sa maîtresse, avec mépris car elle se croit à son égal puisque maintenant elle est enceinte d'Abraham. Et Saraï dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'imagine aisément Abraham dire à Saraï, attends, tu te rappelles que c'était ton idée là ou quoi? Vous voyez? Mesdames, si vous saviez comme on vous aime, quand vous nous reprochez vos propres fautes. Mais je suis d'accord, l'inverse existe aussi, bien sûr. Bon, bref. C'est une introduction pour dire que si facilement, nous arrivons à rejeter sur les autres nos propres erreurs, n'est-ce pas? En disant, oh, mais c'est pas de ma faute, c'est si. Et puis on cherche chez l'autre ce qu'il aurait dû mieux faire ou mieux voir à notre place pour que cela n'arrive pas. Revenons à la suite du texte. J'aimerais lire avec vous les versets 7 et 8. Il est écrit, l'ange de l'Éternel trouva donc, parce que je vais revenir quand même au verset 6, la fin. Alors Saraï maltraita Agar et Agar s'enfuit loin d'elle. Voilà. Donc Agar s'enfuit. Et l'ange de l'Éternel, verset 7, trouva donc Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma servante, ma maîtresse, pardon. Amen. Justement, j'ai fait un lapsus, mais peut-être qu'elle pensait cela, justement, Agar, vous voyez. Bref. Alors, nous avons là un récit qui est à la fois tragique et merveilleux. Tragique, pourquoi? Car Agar, certainement, se serait bien passé de devoir fuir et de s'en aller loin d'Abraham et de Saraï. C'est évident. Mais en même temps, remarquons vers où elle fuit. Je crois que c'est important déjà. L'ange de l'Éternel va trouver Agar sur le chemin de Chour, qui est le chemin qui relie Canaan à l'Égypte. Autrement dit, Agar veut retourner en Égypte. Car oui, rappelez-vous, Agar est une servante égyptienne. Agar veut donc fuir ses problèmes pour revenir dans son pays d'origine. Revenir de là où elle vivait, où ça allait certainement mieux pour elle. Agar s'enfuit et veut aller là-bas. Nous aussi, lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait, il est si facile pour nous, n'est-ce pas, de fuir où? Là où ça allait mieux avant. Et l'Égypte est tout un symbole pour les premiers auditeurs, les premiers lecteurs du livre de la Genèse. Rappelez-vous, Moïse écrit cela sur le mont Sinaï, en sortir de l'Égypte, quand le peuple d'Israël venait tout juste d'être libéré de l'esclavage en Égypte. Comme une façon pour le Seigneur de prévenir Israël en disant, mais si dans l'avenir les choses ne devaient pas aller comme vous l'espériez, ne faites pas l'erreur de vouloir revenir en Égypte. Et nous de même, si dans notre vie chrétienne, qu'on jugeait peut-être à tort devoir être toute rose, avec des paillettes, n'est-ce pas? Si dans notre vie chrétienne, lorsqu'on constate que ça ne va pas comme on voudrait, ne faisons pas l'erreur de revenir dans notre Égypte spirituelle, dans notre
façon de vivre d'avant notre conversion, d'avant Jésus-Christ dans notre cœur, dans nos vies. Non, ne revenons pas en arrière. Oui, peut-être que c'est pas évident tous les jours, mais le Seigneur nous conduit pas à pas dans la victoire. Comme pour dire au peuple d'Israël, surtout ne revenez pas en Égypte. Et c'est vrai que lorsque nous lisons le livre de l'Exode qui parle justement de ce passage entre l'Égypte et Canaan, tout ce temps de l'Exode dans le désert, nous voyons que malheureusement, Israël à plusieurs reprises dira « Mais retournons donc en Égypte, là au moins, nous pouvions manger des concombres, des légumes, etc. etc. » On se plaint de notre liberté, préférant revenir dans l'Égypte alors que nous y étions esclaves. Pourquoi? Car là-bas, on vivait, entre guillemets, mieux. Alors je comprends qu'il y a toute une symbolique là, et je me dois de vous rappeler quelque chose. L'esclavage biblique, que nous connaissions, vous comme moi, notre esclavage en Égypte n'était pas un esclavage où nous devions tailler des pierres, avec, si vous voulez, le fouet derrière nous, au cas où si on le fait pas. Bon. Non, c'était un esclavage de péché qui conduit à la mort. Une mentalité de péché qui ne glorifie pas Dieu, qui ne saurait vivre selon Dieu, et qui de fait conduit à la mort. Et nous étions dans cet esclavage-là, de vivre sans Dieu, une vie comme on l'entend, mais qui ne glorifie pas Dieu, qui conduit à la mort, à la perdition éternelle. Cette mentalité, qui était un réel esclavage, on n'était pas capable de vivre autrement. Cette mentalité-là nous conduisait donc à la mort. Mais Christ nous en a libérés. Et lui, en nous, nous donne une façon de vivre qui glorifie Dieu, une autre mentalité, celle du royaume de Dieu, qui nous permet de marcher différemment. Mais dans cette marche-là, dans cette vie chrétienne-là, nous aurons aussi des obstacles, des difficultés, la chaleur peut-être même du désert jusqu'à Canaan. Alors ne faisons pas l'erreur de dire « je veux revenir à ma façon de vivre d'avant, car je pouvais jouir de tout ce que je voulais ». Veillons. Soyons vigilants. Alors, c'est une histoire tragique, oui. Agar, ce serait bien passé de devoir fuir la maison d'Abraham, mais comme nous, malheureusement, des fois, on aimerait, fuir la maison d'Abraham, c'est-à-dire de la foi, pour revenir en Égypte. C'est une mauvaise façon de vivre. Mais en même temps, c'est une histoire merveilleuse, car à ceux qui choisissent malheureusement un jour de fuir, je parle donc aux rétrogrades, à ceux qui ont connu la maison d'Abraham, la maison de la foi, qui ont été libérés de leur Égypte, et qui, ce faisant, sont devenus esclaves de Jésus-Christ, par la foi. Mais c'est un esclavage dans l'amour. Comprenez? Agar, dans la maison d'Abraham, était certainement chérie, car c'est un homme de foi, jusqu'au moment où elle-même, Agar, a commencé à mépriser sa maîtresse Saraï. Là, les problèmes ont commencé. Je crois que là aussi, nous avons un avertissement. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens depuis de nombreuses années. C'est pas parce que nous sommes disciples et que nous faisons automatiquement des disciples. C'est pas à cause de cela qu'il nous faut prendre la grosse tête. Veillons. Car sinon, nous allons tomber dans une forme de mépris qui ne saurait tarder, ça ne saurait tarder que les problèmes vont commencer. Alors, et nous allons malheureusement nous sentir maltraités, comme Agar a pu se sentir maltraité par Saraï, etc. Et automatiquement, nous allons fuir, devenir rétrogrades. Mais à la source, le vrai problème n'est pas Saraï, mais c'est notre mépris à nous. Alors veillons. La bonne nouvelle, et ce qui fait de cette histoire une histoire merveilleuse, c'est que l'ange de l'Éternel, pour la première fois dans l'Écriture, va apparaître. L'ange de l'Éternel apparaît quand Agar fuit. L'ange de l'Éternel vient rejoindre les Agar en fuite. Et pour la plupart des commentaires, l'ange de l'Éternel n'est ni plus ni moins que la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Je comprends donc que Jésus rejoint tous ceux qui quittent la maison de la foi pour retourner dans leur Égypte. Jésus est sur le chemin de Chour. Et il est là, et il nous attend. Peut-être toi aussi, si tu souffres dans ta vie de foi, si tu te sens comme rejeté, méprisé, que les choses ne vont pas comme tu veux, etc. J'aimerais te dire, Jésus est là et il t'attend. Ne lui tourne pas le dos. Et Jésus va dire à Agar, on l'a lu aussi, où vas-tu et que fais-tu? D'où viens-tu?
Pourtant, il l'a nommée tout à l'heure en disant Agar, servante de Saraï. Donc, il sait très bien. De toute façon, Jésus est omniscient, il sait tout. Il sait qui est Agar. Mais il lui pose la question. Pourquoi? Afin qu'elle ouvre la bouche, qu'elle réponde. Le but étant qu'elle déverse son cœur. Que son amertume sorte et qu'elle parle au Seigneur. De la même manière, parle au Seigneur de tes souffrances que tu as vécues dans la maison de la foi. Et je parle donc de l'Église. La maison d'Abraham. Parle de ce que tu as souffert. Parle-lui-en, exprime, déverse, épanche ton cœur. Même si le Seigneur sait, le Seigneur veut que tu lui en parles. Alors parle-lui de tout cela, de tous tes maux. Parle-lui de tes difficultés. Et ensuite, je vais vous le lire, verset 9e, il est écrit, « L'ange de l'Éternel dit alors à Agar, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel rajouta, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Amen. Je comprends finalement que Jésus n'est pas là pour répondre à nos attentes. Certainement qu'Agar aurait pu prier l'ange de l'Éternel. Elle aurait épanché son cœur et ensuite dire, « Alors maintenant conduis-moi en Égypte, là où je serai bien. » Ou change le cœur de ma maîtresse, de Saraï, là, qu'elle me considère à son égal. Comprenez ce que je veux dire? Mais Jésus ne va rien faire de tout cela. Ce n'est pas aux autres de changer, c'est à nous de changer. Jésus va dire, reviens dans la maison de la foi, reviens et soumets-toi. Soumets-toi. Autrement dit, reviens dans un esprit de repentance. Revêt-toi tout à nouveau de cet esprit d'humilité. La parole de Dieu ne nous encourage-t-elle pas dans l'Église à nous soumettre les uns aux autres? Ainsi donc, à nous faire du bien les uns aux autres. Comprenons que le Seigneur, lorsqu'il nous attend sur le chemin de Chour, ce chemin où nous fuyons, il vient pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, mais ensuite aussi pour nous montrer quel est réellement l'objet de notre fuite. Ce n'est pas que les autres nous auraient manqué de respect, c'est que nous, les premiers peut-être, nous avons quitté notre position, voulant en prendre une qui n'était pas la nôtre. Et cela a engendré beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Je parle donc aujourd'hui à toutes les Agars qui ont quitté la maison de la foi, qui, comme des rétrogrades, veulent reprendre le chemin de l'Égypte. J'aimerais vous dire, premièrement, Jésus vous attend sur ce chemin-là. Ne passez pas à côté de lui en détournant votre visage. Non, s'il vous plaît, de grâce, il est là pour vous. Il est là pour vous. Vous n'êtes pas seul dans votre désert. Il est là, il vous attend. Mais ensuite, il n'est pas là pour répondre à vos attentes. Il est là pour vous permettre d'épancher vos cœurs et de regarder à votre responsabilité. Car il vous aime. Il veut vous voir reprendre le chemin qui vous conduit vers la maison du Père de la foi. Alors, que par la repentance, nous puissions aujourd'hui revenir et laisser la grâce de Dieu nous conduire tout à nouveau dans ses bras, dans ses projets et dans la maison de la foi. Seigneur, je prie pour toutes les Agars qui souffrent. Parce que certainement que oui, elles ont été maltraitées injustement. C'est évident. Saraï a maltraité Agar. Oui. Mais, il y a un mais. Permets-nous de regarder d'abord à nous-mêmes. Ce qui a peut-être engendré cela dans nos vies. Et donc, dans la maison de la foi, dans l'église, un jour, peut-être des années en arrière. Voilà peut-être des années que certains sont en fuite sur ce chemin de Chour, cherchant à retrouver leur Égypte. Seigneur, je prie que tu nous rappelles que tu veux rassembler tous tes enfants dans la maison du Père de la foi, dans l'église, afin que nous puissions nous soumettre les uns aux autres et marcher d'un même corps. Seigneur, garde-nous de penser à la responsabilité des autres. Donne-nous de regarder à notre responsabilité. Car ton esprit est là maintenant. Tu nous rejoins sur le chemin de Chour. Et tu nous montres, tu nous parles. Tu ne veux pas changer le cœur des autres. D'abord, tu veux nous changer nous. C'est alors, comme avec Agar, que naissent les promesses de Dieu pour nos vies, pour nos descendants. Seigneur mon Dieu, donne-nous d'emprunter ce chemin-là et de ne pas rester perdus dans le désert, comme un rétrograde qui fuit. Au nom de Jésus, tu nous proposes aujourd'hui le chemin de l'Église. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur.
tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.